Les hommes n'ont jamais été autant menacés par les eaux. Depuis plusieurs années, le changement du climat intensifie les précipitations et augmente dramatiquement les risques d'inondation. Toute la France est concernée. Mais c'est à Paris que les conséquences seraient les plus catastrophiques. Aujourd'hui, une crue amplifiée par le réchauffement climatique pourrait littéralement engloutir la capitale. La crue, c'est la crise à la fois la plus complète et la plus complexe à gérer, car elle va toucher des centaines de milliers, voire des millions de Franciliens. On est vraiment là sur des enjeux qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître sur le territoire national depuis la Seconde Guerre mondiale. Car Paris a déjà connu une crue majeure en 1910. Elle avait paralysé la capitale durant plusieurs mois. Face au risque persistant de cette montée des eaux dévastatrice, les acteurs de terrain sont en alerte permanente. Il va falloir probablement fermer le périphérique. Ça va être la course contre la montre. Le but, c'est de remettre en fonctionnement le RER le plus vite possible. Mais le dérèglement climatique menace aussi les 6000 km de côtes françaises. Submersion, disparition des plages. Les habitants du littoral sont en première ligne. On va avoir une vague déferlante à la manière d'un tsunami. Vous imaginez, en 10 ans, on perd 30 mètres. En 20 ans, on a perdu la plage, quoi. Il n'y a plus rien. Aucune commune n'avait connu la perte de 20% de son territoire du jour au lendemain. Du coup, les ingénieurs redoublent d'innovation pour protéger les populations de l'imminente menace. Avec l'atténuateur de houle, ça a été très clair, on a gagné 15 mètres de plage en 3 ans. C'est des maisons qui sont posées sur le sol, comme toute maison traditionnelle. Mais si un jour l'eau arrive sur ce terrain, la maison va pouvoir s'élever. Mais combien de temps nous reste-t-il encore avant qu'il ne soit trop tard ? En 2100, on estime que le niveau de la mer aura augmenté probablement autour d'1 mètre. Et combien de piqûres de rappel faudra-t-il avant que nos mentalités et nos comportements changent ? C'est très difficile de dire qu'au XXIe siècle, les fleuves peuvent encore déborder. Contre la mer, je ne pense pas qu'on puisse lutter. Je pense qu'il vaut mieux essayer de s'adapter, de comprendre son mode de fonctionnement. Face à l'arrivée d'un véritable déluge, vous allez découvrir comment la France se prépare et quelles technologies réussiront à nous protéger de la catastrophe.